Quand on a créé l'euro, on a voulu d'abord donner à nos entreprises la possibilité d'exporter, d'avoir un terrain de jeu beaucoup plus grand. Deuxièmement, c'est un facteur de stabilité. On s'est engagés tous ensemble à ce qu'il n'y ait pas d'inflation, il n'y a pas de dévaluation, les épargnants ne sont pas spoliés. Et troisièmement, on a voulu aussi vis-à-vis du reste du monde avoir une monnaie qui pouvait petit à petit s'ajouter au dollar dans la compétition mondiale. Donc ça a été une décision qui a été prise à peu près à l'époque de la chute du mur de Berlin, mais qui est particulièrement importante et qui reste justifiée avec la mondialisation. Quand on l'a créé, on a fait le choix d'avoir une union monétaire très resserrée, avec une banque centrale, et une union économique qui était beaucoup plus faible, où on laissait à chaque État la responsabilité de ses politiques économiques et sociales, sans doute un peu trop. Il ne s'agit pas de tout faire au niveau centralisé, mais il s'agit que chacun prenne ses responsabilités et que nous nous sentions copropriétaires de l'euro. C'est Jean Monnet qui disait « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé », c'est-à-dire que l'avenir de la zone euro sera ce que nous en faisons. Il est important de conserver l'euro comme outil de stabilité. Il est aussi important d'améliorer l'euro, d'améliorer la manière dont les décisions sont prises, de manière à avoir de la prospérité et de la croissance. Donc il y a un énorme travail à faire. Il faut que chaque pays fasse un certain nombre de réformes et que nous fassions plus de choses ensemble et que l'ensemble de ces politiques communes soient mieux légitimées.